on a mis à côté. Je ne veux pas quelqu'un qui me parle à l'élection ici, là. Élection, à côté. Maurice Kamto, à côté, d'abord. À côté, d'abord. Parle d'abord du social. Voilà. On continue à tapoter le live et il y a les objectifs en haut. On atteint ces objectifs avant la fin de ce live. C'est comme ça. 20h minuit, nous devons atteindre ces objectifs. Voilà. Monsieur Yann, vous avez la parole. Bonsoir, c'est KM, voilà, Chris Maestro. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les autres panélistes. Je voudrais déjà féliciter ton engagement, hein, et te dire merci pour ce que tu as pris à bras le corps, parce que ce n'est pas quelque chose de rémunéré. C'est le cri de ton cœur, c'est le cri de ton humanisme qui voudrait que tu te révoltes face à cette injustice, parce que nous sommes tous Camerounais. Vraiment, je loue ce que tu es en train de faire, parce que c'est quelque chose de grand. Et c'est l'histoire seule qui va nous récompenser. Donc, une fois que j'ai dit ça, je dis également bonsoir aux autres panélistes. Et merci pour les éclaircies que tu as apportées. Le problème dans le combat, ça il faut le reconnaître, c'est qu'on a un problème aussi de culture. On a un gros problème de culture pour pouvoir défendre certaines idées. Et puis aussi, il y a une vérité, c'est que même l'éducation ne nous a pas aidés. Parce que dans le système, si vous regardez le système éducatif camerounais, on a comme l'impression qu'il y a une forme d'inculcation, si vous me permettez le mot, du rejet de l'autre. Ça commence même dans l'éducation. Je prends le cas, par exemple, j'ai souvent parlé de ça, je prends le cas, par exemple, des œuvres que nous avons étudiées à l'école. Les œuvres que nous avons étudiées à l'école sont à majorité souvent écrites par soit des personnes du centre, soit les côtiers. Et la culture que tout Camerounais né entre 80 et 2000 a, la connaissance qu'il a des cultures au Cameroun, ce n'est que la culture des peuples de la forêt. Et du coup, on a une forme de stigmatisation des personnes du Nord, des personnes de l'Ouest ou des anglophones ou voilà. Tu vas remarquer par exemple Wamakoul, on va traiter Wamakoul dans un texte d'être bête. On va parler de Sobadjo comme celui-là qui doit seulement briser en fait faire le soya. Voilà, la viande du mouton. Ce qui fait que ça a créé dans la psychologie collective une forme de stigmatisation, inconsciemment, hein, inconsciemment. Mais par contre, quand on va parler, par exemple, de Meka, pour ceux qui ont lu l'œuvre de Meka, Meka et la médaille, tu vas remarquer que la majorité des Camerounais, à chaque fois qu'on parle de Meka, ils ont de la compassion. Il va avoir de la compassion pour l'autre, il va avoir de la compassion pour la tribu de Meka. Il a toujours cette manière de voir que Meka, en fait, et sa tribu, sont ceux qui sont administratifs. Donc, il y a eu cette construction-là qu'on ne peut pas, qu'il ne faudrait pas aussi prendre à la légère. Sans compter également le construit avec les médias, la masse médiatique. Tu vois, tu as parlé de beaucoup d'éléments. Vraiment, je suis ému que tu aies sorti, par exemple, le dossier de Amougou Belinga là. Moi, je connaissais pas. Je connaissais pas. Ah oui, voilà. Ah oui. Mais je me lève pas pour dire du n'importe. Je dis voilà. Tout ce que je vous dis est vérifié. Vérifier. Il y a des centres administratifs, dossier à faire Amougou Belinga contre l'État du Cameroun dans l'affaire d'exploitation forestière au sud où Motaze a signé, on l'a remis 8 milliards des caisses de l'État et le Cameroun n'a pas pu faire appel. C'est tellement flagrant, c'est tellement facile de comprendre que c'est faux. C'est autant de choses. Le Cameroun n'a pas fait appel, le Cameroun a été condamné immédiatement à payer 8 milliards. Tu vois, donc c'est des éléments qui font mal lorsqu'on est au courant de ça. Et d'autres utilisent sur des panels des mensonges pour construire la haine contre les autres. Il y a un autre là, il s'appelle Abdel, je crois. C'est Abdel. Lui, j'ai l'impression que lui, il est payé pour distiller le fait que le ministère de l'économie attribue seulement, je crois, c'est certains marchés de vente de cacao uniquement au Bamileke.
Moi, j'ai eu, et du coup, j'ai eu, peut-être tu vas répondre à ça un jour. Moi, je ne sais pas comment fonctionne le ministère de l'économie. Comment est-ce que ça se passe avec les ventes de cacao et tout ça? Comment c'est organisé? Parce que, Je vais revenir sur ça. Il y a Momo qui est là. voilà, Momo, on est voilà, aussi merci, beaucoup dans merci cette vraiment, histoire. merci. On va Parce que revenir sur ça plus tard. ça nous permet aussi de déconstruire un mensonge. Tu vois, ça nous permet. Vas-y, Dans vas-y, je vais l'affaire, continuer. mon frère, c'est 2 secondes. Dans l'affaire Amungoubel, dans l'affaire de l'exploitation, parce que Jules Doré Ndongo, qui est le ministre des Forêts, c'est lui qui attribue le titre d'exploitation forestière, qui attribue les concessions forestières à qui il veut au Cameroun. Il a vendu toutes les concessions forestières aux Chinois, aux Vietnamiens et aux Chinois et aux Vietnamiens au Cameroun. Voilà. Ça, beaucoup de Camerounais ne savent pas. On dit le bois appartient à qui? Le bois est vendu d'office. Est vendu d'office. Alors, Bon. cette histoire, dans le dossier, Motaze, le ministre des Forêts lui-même, Jules Doré Ndongo, Amungu Belinga, Meka, parce que c'est Meka qui a géré cette affaire. Écoute les noms, Amungu Belinga, Motaze, Meka, Jules Doré Ndongo, c'est les mêmes noms. Voilà les 8 milliards qui sont sortis des caisses de l'État. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais que vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes... Ils sont zombifiés, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Chacun veut sa part de tapioca, il mange le reste qu'on passe. Alors, c'est la politique à géométrie variable. Alors, peuple camerounais, prenez conscience. Vous devez comprendre et savoir que ça, c'est une pure manipulation et ça va s'arrêter. À un moment donné, on a fermé les yeux en disant que non, pour le bon vivre ensemble, laissons, il n'y a pas de problème. Mais je me dois de vous le dire encore aujourd'hui parce que lorsqu'ils s'attaquent physiquement aux gens et qu'ils éliminent la vie des Camerounais, on va remettre ça sur la table. C'est pourquoi, depuis un certain moment, je ne parle pas d'abord de politique de M. Maurice Kamto et tout. J'ai d'abord mis ça de côté. On va d'abord résoudre ce problème. Si vous avez constaté, depuis je dis politique, on met d'abord à côté. Ce sont eux qui profitent de tout. Et ça a toujours été comme ça. Ils sont sortis ici la dernière fois pour dire que les ministres Bamileke, ceci, les Lebou, les ceci, les... Oh là là, faites monter... Attendez. Ils sont montés pour dire, ils sont venus dire que les ministres volent, les ceci, les Lebou, les Madeleine Tchente, les Nganoudjou Messi ne gère rien. Même comme... Mutez vos micros, s'il vous plaît. Mutez vos micros quand vous montez. Quand vous montez, mutez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez pourquoi quand je n'aime pas faire le live avec plus de 2 personnes sur le panel. Parce que vous ne respectez absolument rien en fait. Oh. Les qui profitent de tout cela, ce sont eux. Ils ont dit que le bois a volé ou c'est combien de milliards pendant combien d'années. Quand on a compris qui était caché derrière le bout, ils ont tué l'affaire. Quand on a su que Moutaze était derrière l'affaire de Lebou, ils ont tué l'affaire. Vous avez entendu encore parler de l'affaire de Lebou? Vous avez entendu? Regardez-moi, ils ne comprennent rien. Ils sont là comme ça, comme on dit chez nous, ils sont gigantesques, mais ils ne comprennent rien. Vous avez compris, on a parlé encore de l'affaire Lebou. Motaze j'ai quoi? Ndjoumessi j'ai quoi? Ndjoumessi ne gère rien. Ndjoumessi peut signer quoi? Il peut signer quoi? Le poste de ministre avec l'accord, quand tu veux dans trop patron,
Franchement, hein, on va avancer. Monsieur Eric, vous avez la parole. Monsieur Eric, vous avez la parole. Est-ce que tu m'as écouté? Vas-y, on t'écoute, il faut parler. Est-ce que tout d'abord, vraiment, merci de me donner la parole. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que vous avez déçu beaucoup de gens, parce que, vous savez, lorsque vous êtes venu dire ici que vous n'êtes pas Bamileke, parce que même moi, honnêtement, moi, je ne savais pas. Moi, je vous écoutais par rapport à vos idées. J'ai vu certaines personnes ici, il y a même un monsieur qui a carrément dit que c'est faux, ou bien vous êtes un fils. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que ils sont extrêmement naïfs. Vous savez, moi, je suis je suis né à Douala, j'ai grandi à Yaoundé. Et quand j'étais au lycée, donc au lycée Leclerc, les enfants des ministres, des directeurs, tout venaient en VX Jordan. La Jordan coûtait 100 000. Ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que les n'a rien à voir. Tu payes que Kambamleki, tout si tu souffres, hein, c'est personnel. Ce n'est pas parce que on va dire que Moutazé vole l'argent que tu vas être content. Ce n'est pas ton argent. Il faut, même certains membres de la famille, ils n'aident pas. Ils aident ses proches. Ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que non, c'est qu'ils sont des nids, on doit, non! Ça n'a rien à voir. Moi, je suis Bamileke. Chez les Bamileke, hein, lorsque le père meurt, c'est un enfant qui hérite tout. Ça, il est le successeur, il prend tout. S'il n'y a pas, c'est pour ça que vous voyez les Bamileke sortent. Pourquoi? Parce que quand l'enfant hérite, il prend tout. C'est la création Bamileke, c'est comme ça. Donc les autres enfants n'ont droit à rien. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas une histoire de dire que c'est parce que, mais honnêtement, moi je suis l'un de vos fans. Je ne connais, bon, moi, vos ethnies ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse sur vous, c'est de savoir que vous voulez que les choses changent au pays. Et c'est ça le plus important. C'est pour dire que vous avez déçu beaucoup de... Il y a des gens que, ils pensaient que vous étiez Bamileke, vous étiez des... Non! Vous avez dit que non, que vous êtes un bêtier. Parce que, ce que les gens ne savent pas, c'est que les boulous ne sont pas les bêtiers, hein. Parce que même notre plus grand intellectuel qui est Mongo Béti l'avait dit, les bêtises sont les zéons. En fait, ce n'est même pas un débat. Tout ce que veut dire. Et maintenant, il y a pour chuter, il veut dire quoi? J'ai vu, on a dit que Sandy de Botton allait porter plainte et tout. C'est très important. Pourquoi? Parce que même moi, je vis en Europe. Il faut dorénavant que les gens sachent que lorsqu'ils auront des propos qui sont ambigus, il faut qu'ils sachent qu'on va aller où ils vivent, même ici en Europe, les porter plainte. Même si c'est moi, même si c'est vous, maestro. L'histoire que les gens restent ici en Europe, ils disent, parce que quelqu'un reste ici, il dit que non, vous êtes chez moi. Mais si tu étais bien, même, si tu étais bien abaranté, c'est quand tu pas venir en Europe. Comment je suis ici en Angleterre, à Londres, comment on dit aux gens que non, ne venez pas chez moi, mais attends. Je suis sorti là-bas, pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Et c'est ça. Quelqu'un reste ici, il dit que oh, vous occupez, mais attends. C'est que ça dit de bon temps. Parce qu'il y a des lecteurs chrétiens qui disent qu'elle est naïve. Non, si les lecteurs chrétiens pensent que, on dit si c'est qui là, Boumaï, moi je ne le connais même pas. Si les lecteurs chrétiens pensent que ce que le monsieur là a fait est mauvais, qu'elle aille lui porter plainte. Maestro, vous avez vos lignes éditoriales. Vous parlez de ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes déjà levé, vous dites que non, telle personne ou bien telle autre, peut-être donneur ou bien je ne sais pas, ne parle pas. Non. Si les lecteurs chrétiens pensent qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des propos, c'est à elles. Sandy de Botton a compris quelque chose. Elle s'est levée avec ses moyens personnels. Elle allait porter, ça dit qu'elle fait une initiative. Et c'est comme ça maintenant. Il faut que toute personne maintenant en Europe qui sache que lorsqu'ils seront ici, ils vont avoir des propos divergents ambigus, pardon. Il faut qu'ils sachent que ces propos-là, ils seront tenus. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est qu'ici en Europe, lorsque tu es affiché, c'est fini, hein? Si tu es fiché par rapport à un problème raciste, tribaliste, c'est ancré dans... Parce que ce que ce petit ne connaît pas, c'est quoi? C'est que toute plainte déposée contre lui est fichée en Allemagne. Ça veut dire que maintenant en Allemagne, là, on sait que c'est quelqu'un qui a une tendance tribaliste, néonaliste, ou bien, comment on dit ça, raciste, ou bien, c'est ça. Et voilà, et c'est que... Je peux chuter ma chose, je vais m'arrêter. Attends un peu, 2 secondes là. Mode United, si tu veux me parler, fais ta demande, tu veux me parler. D'accord?
tu veux me parler, fais ta demande, tu veux me parler. Il va même te Parce dire que, quoi, le sale PD là? Il va te parce dire que, quoi? parce que c'est un homme qui a les couilles comme toi qui parle. Comme lui qui a Pas, l'origine, c'est même lui. C'est Maud pas, United qui envoie les Camerounais, c'est lui qui envoie les gens tuer. C'est Maud United qui est aussi à l'origine de tout ça. voilà. Je ne suis pas dans la manipulation. D'accord? Si tu veux me parler, montre. Avec ses vieilles barbes et son short, comme s'il avait Attendez. une maladie qu'on appelle le gros bangala chez les Bamoun là. Voilà. Un idiot comme ça, Maud United, un vrai idiot illettré, un imbécile. Permets-moi un moment, s'il te plaît. Donc, j'étais en train de dire ceci. Maud United, si tu es venu ici, c'est parce que tu sais que je suis la menace pour toi. Voilà, on se comprend. Donc, si tu veux me parler, viens me parler. À part Quand si tu as les couilles, tu montes et tu viens me parler. J'ai fait descendre tout le monde, tu me parles. Voilà. Vas-y, on continue, mon frère. Yann a dit qu'il a son adresse. Maud United, il te parle quoi? Tu prends un rap almiste pour venir te parler? C'est toi qui n'as rien dans la tête. Pardon, continuons le sujet, s'il te plaît. Ce qu'il a oublié, c'est quoi? C'est que le désordre est général, mais l'échec est personnel. Le petit can allemand là, lui, il pense qu'il se bat, il peut parler pour les gens. C'est un problème personnel qu'il a. Personne ne veut. Moi, j'ai suivi ton live ici, elle essayera d'autres fois. Personne ne va jamais le défendre là-bas. Personne. Donc, quand quelqu'un se lève, même moi, que vous voyez la maïso, je ne vais pas venir sur son live, je parle n'importe quoi parce que je veux pas, même personne ne m'a envoyé, je ne parle, même, je suis peut-être que même de quel tribu, je ne parle pour personne. Mais pas pour moi. Donc, petit là, les plaintes disent que si on le déporte aujourd'hui, ouais, ce qui arrive à Billy Akere. Personne, il y a pas, donc quand je vois les gens se lever, pensant qu'ils appartiennent à terre, non, nous sommes les Camerounais. Moi, je respecte au pouvoir parce que les gens souffrent au pays. Des gens, et ce qui me met désœuvrant, c'est quoi? C'est que dans certaines régions, les gens même souffrent même plus. Faut pas dire c'est terrible. Ça dit que non, c'est terrible. Mais moi, je veux vous encourager. Votre combat est très important. Ne regardez pas que non. Moi, je vous connaissais pas. Moi, je n'ai pas ça. Non, j'aime ça. Mais j'ai du respect pour toi. Pourquoi? Parce que tu défends une cause qui m'a interpellé. Oui. Ne regardez pas que il y a même les gens que tu dois. Ça dit que j'aime tellement les gens ici qui te connaissent, qui parlent. Non, c'est important ce que tu fais. Je ne dis pas ça pour te flatter, je vais m'arrêter là. Mais merci. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Merci. Mais Chris Maestro, Chris Maestro, je sais que tu veux donner la parole à certaines personnes, mais non, rien que les commentaires de Maud United là, ça fait vomir. Rien que ces commentaires, ça fait vomir. Ça, c'est pas quelqu'un qui doit vivre où il y a les êtres humains. Ça, c'est un animal. Il ne doit pas vivre où il y a les êtres humains. Momo, t'inquiète pas. Ce sont les gens qui sont sur le panel qui parlent. T'inquiète pas. Gars, man, s'il est ici, c'est parce qu'il y a un petit frère qui le challenge. Ne tombez pas dans ça. Et s'il vient pour rien, c'est parce qu'il a vu la menace, non, face à lui. Allons-y, ne nous perdons pas. Vas-y, monsieur Rose, vas-y. Vas-y, est-ce qu'il est là il est là ou pas? Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde, bonsoir Momo. Et c'est quoi le problème? Le problème c'est quoi, Momo? Le problème c'est que dans leur tête, ils savaient que je suis Bamileke. Justement, je suis toujours resté. Je suis surpris que tu es bêtis. Voilà. Ils savaient que je suis Bamileke. Oh, quand ils ont exercé, ils ont commencé à exercer. C'est le piège qui se renferme sur tout le monde. C'est un piège qui se renferme sur eux. Attends, tu vas parler, mon frère. C'est toi qui as la parole, tu vas parler. Quand ils ont compris, ils ont cru, ils savaient toujours que je suis Bamileke. Mais quand ils ont monté le tribalisme, ils disent, mais attends, vous parlez de quoi? Que ce n'est que les Bamileke qui suivent le MSI qui met attention. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis pas Bamileke. Attention. Mais depuis, il y a des gens qui viennent ici dire, mais ils font des panels sur moi, déjà, avec les sœurs du centre. Mais moi, je les ai répondu, je ne les réponds pas. Venez, si vous avez les couilles, venez. Ouais, Maud. Même avec les mains, tu les tapes. Là, je fais quoi, Maud? Tu es mon gars, peut-être même de 15 ans. Viens, on va choquer. Mais est-ce que même avec les mains, tu lui donnes, même avec les mains, tu lui prends la clé 14?
Un Vas-y, idiot comme ça. Rose Rose. Si tu as les arguments, tu viens, Maud. Vas-y. Ouais, Alors, ouais, maestro. Je disais que c'est le piège de Maud qui est en train de se renfermer sur lui-même. C'est pour ça qu'il il ne s'en revient pas dans ce sujet-là. Alors, pour les événements qui sont en train de se passer, maestro, regarde un peu. Ça, c'est un piège. Tu sais, parfois on appelle ça la récupération. Imaginons que c'est une récupération politique. Quelque part, on fait une projection. Si la tendance, comme tu as dit, était à l'ouest. Inverse, si elle était inversée. Inverser la tendance, on inverse la tendance. Mon frère, là où on est en train de parler, c'est que l'ouest est assiégé. Non seulement il est assiégé, état d'urgence. Plus loin, vous allez comprendre, tout est lié. Ça devient politique. Très, très politique, cette affaire que tu vois là. Heureusement qu'il n'y a pas eu riposte des Bamileke qui étaient là et ils ont aussi riposté. Il n'y a pas eu. Ils ont tempéré. Mais si les Bamileke ripostent eux-mêmes, si les Bamileke ripostent aussi à l'ouest avec tous les administrateurs civils qui sont à l'ouest du centre et autres et qui profitent de tout ce qui se passe là-bas, s'ils ripostaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire? On devait envoyer le... Maestro, c'est ça. Hein? On devait envoyer c'est ça, alors que je te dis que ça c'est... Attends mon frère, 2 secondes, pardon, permets-moi encore. Mode United, toi qui es dans le live là, aujourd'hui, vous êtes en train d'exacerber le tribalisme. À l'époque, selon l'histoire, le feu regrettable Oumiobe avait toujours dit mes frères. Aujourd'hui, vous, Oumiobe va se retourner dans sa tombe. Il écoute ce que toi et Modina tu dis, Oumiobe, qui avait toujours dit mes frères. Il parlait toujours de ses frères de l'Ouest, tout le monde, ils étaient dans la lutte ensemble. Quand les Bassa et les Bamileke étaient en brousse pour se cacher, pour combattre le colon, les qui étaient restés en ville pour vendre le Cameroun, les Douala et les Yaoundé. Vous aujourd'hui, Mode United, vous aujourd'hui, qui êtes des Bassa, j'écoute vos langages, vraiment, vous faites honte à Oumiobe. Vous faites honte à Oumiobe. Il est Maïmatip. Franchement, vous faites honte à Oumiobe. Lui là, c'est Maïmatip. Vas-y, termine. Vous faites honte à Oumiobe. Mode United, c'est Maïmatip. C'est un traître. Jamais divisé le Cameroun. Il disait toujours mes frères. Vraiment. Dans ces circonstances que tu es en train de voir, heureusement que les gens ont tempéré parce que ça devait devenir une histoire politique. Tout est lié. Ne bloque pas. Il va écouter le live. Tout est lié. Et qu'est-ce qui devait se passer? On devait profiter directement, comme on manque d'arguments, pour pouvoir bloquer le système politique au Cameroun. Voilà un sujet très sûr. Que nous devions, c'est-à-dire que les élections il ne devait plus avoir élection au Cameroun comme tu vois là. Cette affaire que tu vois là est très dangereuse. Cette affaire que tu es en train de voir là est très très dangereuse. Nous le voyons très susceptible, très peu. Mais quand on fait une projection, tout est lié, maestro. Ça devient un enjeu politique majeur. Mais majeur que tu ne peux même pas avoir. Qu'on te dit que les institutions politiques doivent être bloquées. Même pour 2 ans. Pour cette affaire.
Les gens doivent prendre, et je te jure que heureusement, les Bamileke là, ils savent tempérer pour mieux voir. Maestro, cette affaire que vous voyez là, ne regardons pas seulement juste là, ce qu'on voit là. C'est profond. Quand on fait des projections, ce n'est plus l'affaire que les gens sont fâchés. Zéro. On appelle ça, c'est-à-dire s'il y a récupération politique, chers frères, tout bascule. La résilience des Bamileke est quelque chose de très important. Et on en félicite. Je vous assure. Et concernant Mode United, il a tout promu. Oui, non, un petit mot. Il faut plus l'appeler Mode United, il faut l'appeler Maï Matip. Il faut l'appeler Maï Matip. Juste un petit mot. Oh là là. C'est que lui là, tout ce qu'il a promu là-bas, c'est en train de se déverser sur lui parce que quoi? Il n'a plus de support comme avant. Et présentement, ce qu'ils ont promu, il y a des effets indésirables que personne n'attendait. Alors, ça coince. Il est sans ignorer. Qui dit que ce sont les Bamileke qui ont trahi Oumiobe? Or, c'est son frère Maï Matip pour un petit poste de premier ministre. Les faits sont là. C'est Maï Matip. Et puis, il n'y a pas moyen. Il croyait que les Camerounais ne savaient pas. C'est juste parce qu'on n'en parle pas. On regarde. Maestro, on regarde tout simplement. Merci, mon frère, merci. Ok. Merci. On continue à tapoter le live là-bas, les amis. N'oubliez pas les objectifs en haut. On doit atteindre ces objectifs avant minuit, les amis. 20h minuit, on doit atteindre ces objectifs. D'accord? On continue à tapoter, on partage. Vous avez la parole, Mokol. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, merci de me donner la parole. Mon frère, moi je suis en train de wonder toujours que tribalisme là, et je demande en quoi est-ce que James Orobio ne bafia qu'il était là. Son agent, tout son argent qu'il a eu, il a conçu à Bokito. Moi j'ai amassé 5 francs sur ça. Il m'a même déjà léché le doigt. Jamais de la vie, on ne se connaît même pas. Le gars, il a mangé avec ses soeurs, ses enfants. Moi ici, je gagne quoi dedans? Rien. Donc si demain je vois quelqu'un qui peut m'aider, je vais dire que non, comme c'est pas un bafia comme moi, je jette. Arrêtez les micros en haut, s'il vous plaît. Vas-y. Donc, je disais donc que dans les bafias que je connais qui ont leur agent, qui sont dans le gouvernement, les gars ont leur agent avec leur famille, ils s'habillent bien, ils prennent les avions pour aller se soigner en bain. Moi, je vais courir derrière pour dire que non, c'est nous. Mon frère, ils ne me servent à rien. Ils ne me servent à rien. Yo, les Bamileke ont l'argent. Les Bamileke, quels Bamileke sont combien qui ont l'argent? Quand il y a l'argent là, il nourrit qui? Les Bafang? Jamais. Il nourrit sa famille. Les gars ont toujours un modèle qui veut toujours associer tout le monde. Au fait, je ne comprends pas, ça devient comme une maladie. Ou bien on les paye seulement pour faire ça, on ne comprend même plus rien. Je ne comprends plus rien, le tribalisme. On a découvert les morts à Meyo. On commence à massacrer les Bamoun. On massacre les Bamoun. C'est mon frère. Ça devient c'est la manipulation ou bien c'est quoi? C'est qu'on manipule aussi là. Ils tombent dans la manipulation, pourquoi? Donc moi, comme ça, on ne peut pas me faire manipuler. On ne peut pas me manipuler au point où je vais détester quelqu'un. On dit que non, c'est les Bamoun qui aiment faire ça là. Je tombe sur les Bamoun pour les massacrer. Mon frère, chacun porte sa croix dehors. Si tu m'as touché, j'ai gère avec toi face à face. Il ne vient pas ici dire que non, c'est ta tribu. On a Abidjan ici, les gens qui cassent les voitures ici, là, qui cassent les voitures des gens ici à Abidjan, qui nous souillent les Camerounais là. On connaît les ethnies. Pourquoi on ne les généralise pas? On connaît les ethnies. On tisse chaque jour ici, mais on peut les enterrer dans les cimetières à Bobo là-bas, tout là.
Pourquoi on ne dit pas que les têtes saignées viennent nous suer dehors? Les photos passent partout sur la RT. Oh, les Camerounais viennent ici voler. On a des affiches avec les noms. Ça nous suit aussi, ça nous souille. Mais on dit que c'est les Camerounais, on dit que c'est les Bassa. Je veux parler, c'est eux qui nous suivent, c'est avec les braquages là. Mais quand on va entrer là, ils ont dit que cotiser là, on cotise. C'est tout le monde qui cotise. Et on dit que c'est les Camerounais, on ne dit pas que les Ivoiriens connaissent qu'il y a Bassa, ils connaissent que c'est les Camerounais. Mais vous allez voir les gens, dès qu'il y a un problème quelque part, qu'on a dit que c'est une tête d'un takam, on prend en même temps. Oh, ils nous suivent au pays. C'est eux, voilà le nom. C'est quoi ça? Ça devient la sorcellerie. Vous appelez même les étrangers à venir nous détester les gens chez nous, mon frère. Les étrangers, vous allez donner les noms, vous donner les noms de ceux qui... Non, quand même, moi j'ai vu ça, j'ai dit que mais si on est arrivé au niveau là, ce n'est même... Et les mêmes gens là, moi j'ai remarqué, quand ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter les Bamilekis, insulter. Dès qu'ils finissent, ils se lèvent, ils passent à s'asseoir en boîte, ils draguent une fille Bamileki, paye tout le monde. Ça veut dire qu'ils oublient même tout ce qu'ils... Non, ça devient, c'est comme si c'est la maladie même. C'est la maladie. Moi, tout ce que je peux dire, moi, je suis dehors, je me cherche. Il ne peut pas moi détester un Camerounais parce qu'on dit que... Le Bamileki, est-ce que le Bamileki a fait que c'est le Bamileki qui m'a fait fuir le Cameroun? Ou bien c'est le Bamileki qui a interdit que j'ai... Bon, je cherche mon argent, si je veux payer mon temps, je paye conçu ma maison. Un Bamileki va venir mettre je ne sais pas, le caoutchouc sur ma dos, ben Bamou ne m'a pas dit que non, je suis conçu parce que la chambre de commerce. C'est les histoires, il y a les Bafias sont riches, les zéros sont riches, on a financé les écans combien de fois ici au Cameroun, c'est parti où? On les a financés beaucoup, bien les a donné l'argent, bien même. Mais les gars ont tout bouffé. Ils ont bouffé, mais ils voulaient même encore monter sur la tête de Paul Biya. Il les a détruits encore tous. Il faut dire la vérité. On a de l'argent à tout le monde. Ceux qui ont pris pour eux, ils ont bien fait avec. Qui ils ont bien fait, c'est bien pour eux. Ceux qui ont maillé pour eux, ça les regarde. Nous, on est dehors, on se cherche. Si on rentre au Cameroun maintenant, là, on va dire que j'ai mon arrivée conçue. Mais quand même dehors ici, là, mon frère, on est entre nous, les Camerounais, c'est Yamo. Voilà, les Camerounais, c'est Yamo, il n'y a pas de problème. Ceux qui aident même tout là, on les connaît, c'est tous les Bamilekis là. Mais on ne veut pas parler. Les Bamilekis aident, mon frère. Vrai, ils aident. C'est les Camerounais. Donc, la manipulation là, qu'ils arrêtent le tribalisme primaire, plus de tribalisme qu'ils emmènent les gens avec cela. Merci. Merci, mon frère, merci. Voilà. C'est l'autre qui va prendre la parole avant qu'il ne prenne la parole. Les amis, franchement, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas depuis là. Vous qui êtes dans le live, il y a 100 personnes dans le live. Ça ne bouge pas. Les objectifs ne bougent pas. Ça ne bouge pas depuis là. Qu'est-ce qui se passe? On doit les atteindre. C'est que on ne sait pas ce qu'on fait là. On doit atteindre les objectifs en haut, les amis. S'il vous plaît. Permettez-nous d'atteindre ces objectifs. Ce sont les muscles là. Envoyez les objectifs. Vous avez vu, aujourd'hui, peut-être ils nous ont un peu pardonné. Ils ne sont pas en train de signaler le live, mais je prie vraiment que ça termine, ça finisse comme ça et qu'on ne signale pas le live. Sinon, vous voyez depuis ce qui se passe. Dès qu'on veut faire aller, le live est signalé. Donc, permettez-nous d'atteindre ces objectifs. Cliquez en haut sur les objectifs, s'il vous plaît. C'est les objectifs, c'est sur ça que TikTok note. Voilà, merci. Vas-y, monsieur en haut là. Jordan. Allô? Ouais. Oui. Jordan. Oui, maestro, merci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est comme si quand tu veux prendre la parole. M'avoir donné la parole. Maestro, vraiment, tu fais un travail vraiment. Je ne sais pas comment je vais faire pour te remercier. Hein. Je te dis parce que. Voilà mes objectifs. Moi, je ne veux pas moi remercier. Je veux seulement qu'on atteigne les objectifs. Tu m'entends? Demain, on soit là. De me remercier. La seule façon que vous pouvez me remercier, c'est me permettre d'atteindre ces objectifs pour que demain, nous soyons encore là. Je veux moi rien. Hein. C'est les objectifs là, c'est tout. Ne me donnez rien. Pardon, les gens souffrent au Cameroun. Je ne veux pas moi exiger quelque chose à quelqu'un. Permettez qu'on atteigne les objectifs pour que demain on ait la force pour que le message passe. C'est tout ce que je demande. Je ne veux pas moi l'argent. Ne me donnez moi rien. Merci maestro. Merci maestro, vraiment. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère.
Mon ami, bloque ton J'apprécie. micro en haut. C'est pas toi qui as... Oh là là. C'est ta première fois de venir ici? C'est vraiment un travail de fond qui est en train d'être fait parce qu'aujourd'hui, nous avons c'est c'est moi qui suis en train de parler. On Bon, ne t'écoute pas, on ne t'écoute pas, frère. Est-ce que vous l'écoutez? On ouais, t'écoute pas. maestro, donc On t'écoute pas. ah Ta vision d'accord, je dérange. vais alors me déplacer, je reviens. Oui, Ouais, je oui, me descends déplace dans alors la je reviens. On t'écoute Je pas, descends, frère. ouais. Attends, refais ta demande, refais ta demande. On t'écoute pas, frère, on t'écoute pas, franchement. Tout ce que tu as parlé, on ne t'écoute pas, hein. On a juste écouté que tu remercies, c'est tout. On ne t'écoute pas. Voilà. Pour continuer, les amis, ne vous arrêtez pas, les objectifs. Je vous ai dit, ne me donnez rien. Les gens souffrent au Cameroun, ne me donnez rien. Voilà, je veux juste qu'on atteigne ces objectifs et que demain, on rebombarde encore. Voilà. Monsieur Sama, c'est quoi? Attends, le nom c'est quoi? Sami Beauty, quoi là, quoi? Le micro. Démonte ton micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Faut parler, madame. Mais c'est quoi avec vous? Débloquez votre micro, madame. Peut-être vous êtes en train de parler, pourtant votre micro est bloqué. Je suis désolée, j'ai parlé, mais je ne savais pas. Non, je disais ceci, les Bamileke et les gens du centre, c'est les gens qui se mélangent le plus au Cameroun. Mais on ne comprend pas ces bagarres entre Bamileke et les gens du centre. Et ça affecte beaucoup les gens qui se sont mis en couple avec les Bamileke. Entre eux, les gens qui sont en couple avec eux, ça pose beaucoup de problèmes. Je vis ici aux États-Unis, je suis mariée à un homme du centre. Parfois, quand on regarde, tu ne sais pas quoi dire à la maison, vous vous regardez mais vous avez les enfants. Les enfants sont là. Vous comprenez? Ça affecte beaucoup les couples. Je me rappelle, ça fait 2 ans, je suis allée au Cameroun avec les enfants. On est dans le salon en train de causer. Et subitement, ma belle-mère oublie. Madame, ça va pas, s'il vous plaît, ça va pas aller. Si vous êtes dans le salon en train de causer et vous êtes vraiment, prenez un temps, soit vous prenez un temps à part. Parce que nous, on n'est pas, nous, on est ici. Vous prenez on écoute tout ce qui se parle derrière chez vous. On écoute tout. Attends un peu. C'est ça le problème, en fait. Vous comprenez toujours les bruits? Parce que ça se passe dehors. Ça va? Ok. Donc, subitement, ma belle me dit, oh, il y a un gars Bamileke qui a construit ici, il a bloqué la route. Les Bamileke, vous voyez, j'étais assise avec les gens qui sont venus me rendre visite. Et je me sentais frustrée. Je dis, mais comment elle peut parler des Bamileke quand ses enfants sont en train de courir? Elle se rend compte que je suis assise et ça embête tellement les gens qui sont en couple. Mais par contre, dans la famille, il n'y a pas de problème. Donc, on doit arrêter cette histoire de Bamileke en général. On doit arrêter ça. Il faut que sur les gens qui souffrent dans le Cameroun. Quand on souffre, on coupe l'eau. On ne coupe pas l'eau chez le Bamileke ou chez le Yaoundé. On coupe l'eau partout. Je dis bien partout. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a même pas à manger. Est-ce qu'on peut regarder loin des villages et être seulement Camerounais? Seulement Camerounais. Là, ça va nous aider plus au Cameroun. On doit arrêter et chercher à faire quelque chose de différent. Pas regarder les villages, voir un Camerounais et dire, ah, ça c'est mon frère Camerounais. Mais ici, là, aux États-Unis, nous n'avons pas ce problème. J'ai mon institut là que tout le monde vient travailler ici. Plein de gens travaillent chez moi ici. Et ici, personne ne dit quoi? Personne ne dit Bamileke. On travaille seulement. Et le soir, les gens partent à chez eux. S'il vous plaît, les gens qui sont dans ce panel, travaillons ensemble pour arrêter cette histoire de quoi et de Bamileke. C'est un peu comme si c'est un mode où si quelqu'un a un truc et que quelqu'un vient insulter le Bamileke ou quelqu'un vient insulter le Yaoundé, ça plaît aux autres. Ce n'est pas bon, ça ne plaît à personne. Peut-être à certains gens que ça leur avantage, mais nous là, franchement, ça énerve.
Et ça fait même mal. Parfois, même tu as envie de ne même pas passer dans les réseaux sociaux. Parce que c'est énervant. Je vous assure, c'est énervant. Parce que quand je regarde mes enfants, je vais faire quoi d'eux? Je vais leur dire quoi? Ils sont quoi? Ou ils sont bamléqués? C'est pas bon. Travaillons très fort. Avant, il n'y avait pas ça. Revenons encore en arrière. Ah, merci beaucoup, mon frère, de donner la parole. Ça m'énerve plutôt beaucoup. Je vous assure, ça m'énerve. Ok, merci à vous également. Monsieur David, vous avez la parole. Votre micro. Les amis, ça ne bouge pas, les objectifs. On n'est qu'à 5. Hein? On n'est qu'à 5. On n'est qu'à 5, les amis. 5 objectifs. Monsieur David, vous avez la parole. Démutez votre micro. Ok. Vraiment, David est en train de dormir. Ok. Le lion. Vous avez la parole. Démutez le micro. Voilà, merci et bonsoir à tous et merci pour la parole. Déjà, je suis content du combat qui est en train d'être mené pour que le peuple camerounais soit uni afin de travailler sur la même voie. Cependant, je me dis, le problème qui s'oppose, peut-être le combat est bon, mais la méthode, à mon humble avis, n'est pas très bonne. Parce que aussi longtemps qu'on va s'attarder sur Nkwa Bamleke, ça va créer la haine entre les deux peuples. Cependant, la haine ne doit pas exister. Pour moi, le réel problème se trouve au niveau de l'administration. Attends un peu le lion, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment elle s'appelle là? Si c'est... Attends, moi rapidement. Oh, allez, tu l'as bloqué. Je voulais lui dire 2 choses. Mais ça va. Attends. Comment elle s'appelle là? Elle est elle est très 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 forte dans mes commentaires comme ça. Rose, c'est quoi? Rose Francine. J'étais piégé. Tu es vraiment tombé. Ok. Comme tu es venu dans le live, je vois que ta force, c'est dans mes commentaires de mes vidéos. Ouais, c'est là-bas où tu es fort, tu insultes, tu exacerbes le tribalisme, on te laisse prospérer, on vous lit. Tout ce que vous écrivez, on vous lit. Hein. Voilà, les administrateurs de la page vous lisent. On lit tout ce que, et on me rend compte, on vous lit tout ce que vous faites. D'accord? Et je vais te dire, toi, si la position t'a dépassé, cherche à faire quelque chose, faire autre chose. Parce que, tu es de la vieille, tu es une vieille chouette, tu es une vieille peau. Le mariage, ce n'est plus ça. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Personne ne peut t'accepter. Tu es d'abord vieille et tu es vieille et en même temps tu es une sardina tribaliste qui veut accepter une vieille chouette tribaliste, sardina. Je vois tout ce que tu fais dans mes commentaires, dans mes vidéos. Hein. Toi, Rose, là, tu as d'abord peint toute ta face avec immédiat clair. On appelle le tu là immédiat clair. Regarde, tes pieds sont noirs, mais ta face est brune. Tu as vu, Rose? Tous tes pieds sont noirs. Ton corps en bas, c'est noir, mais ta face, ça brille. Tu es une vieille chouette. Ça t'a dépassé et tu es entré maintenant en train d'insulter les Bamileke. Je vois tout ce que tu fais. Tu as eu la chance qu'on ne t'a pas bloqué, qu'on t'a seulement muté. Tu vas rester dans ce live écouter parce que, en fait, c'est ça ton travail. Et même dans mes pages, je ne vais pas te muter parce que, en fait, tu dois travailler. Et travailler, c'est quoi? C'est que tu dois écouter cette vidéo parce que tu m'apportes même aussi de l'audience. D'accord? D'accord? Voilà une vieille maman comme ça, là, toute sa face est rouge. Elle a mis immédiat clair. Regardez les cheveux ici. Pour voir quelqu'un qui est brun, quand il fait comme ça, tu vois le cul chevelu. Le cul chevelu, si c'est noir et qu'il est brun, c'est qu'il n'est pas noir. C'est qu'il n'est pas brun. Regardez la vieille chouette là, elle est dans son compte, vous allez la voir. Toute sa face est rouge. Et allez voir ses pieds. Allez voir ses pieds. Ses pieds sont noirs comme pour l'éléphant. Je crois que la prochaine fois, tu auras ta deuxième dose. Vas-y, mon frère. On arrête d'abord à ce niveau. Vas-y.
Voilà, merci. Donc, comme je disais, l'administration camerounaise, je pense que toutes les régions, plus ou moins les tribus, sont représentées. Il y a des ministres nordistes, il y a des ministres Ewondo, il y a des ministres Bamleke, il y a des ministres Bamleke, il y a des ministres euh, des tueries, comme c'est le cas. S'il y a le silence, pour moi, je me dis, c'est la complicité du gouvernement. Pourquoi je dis la complicité? Parce que s'il y a des ministres Bamleke, en réalité, il y a aussi des policiers Bamleke, il y a des gendarmes Bamleke. Tous ces corps-là revêtent toutes les différentes tribus du Cameroun. Le silence vient donc d'où? Pour moi, j'accuserais la corruption. Parce que si on tue les Bamleke et que le commissaire Bamleke pour boire. Si on tue les Bamleke, le Attends, ministre Bamleke qui est là, mon frère Lolion, pardon, je veux rectifier deux choses que tu as dit. Tu dis si on tue les Bamleke et que le commissaire Bamleke ne... Bon, on tue le Bamleke au sud. Tu peux me donner le nom d'un commissaire Bamleke au sud? Est-ce que tu peux me le donner? Là, j'ai pas assez de connaissances. Là, j'ai pas assez de connaissances. Tu n'as pas le nom, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Bon, Il n'y a pas. quand je parle de commissaire Bamleke, je ne me réfère pas seulement à la région du Sud. Que ce soit, je me réfère à la police camerounaise en général. Laissons la police, que ce soit commissaire de police, commandant de brigade, sous-préfet, préfet, commandant de compagnie dans le sud de Bamleke, il n'y a pas. Pourquoi cette petite vérité-là, bon, pas toi, ça torture les gens. Il n'y a pas. Moi, j'ai fait des recherches, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vas-y, continue. Il n'y a pas, frère, il n'y a pas. Voilà. Tu as vu un gars Bamoun, commandant de brigade. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un gars Bamoun, commandant de brigade au sud? Il n'y a pas. Oh. Vas-y, continue. Bon, s'il n'y en a pas, parce que je pense quand même que ce sont des emplois par lesquels on a accès à ces emplois par des concours. Peut-être aussi, il n'y a pas assez de Bamleke qui présentent ces concours. Peut-être aussi, les Bamleke ne présentent pas les concours. Ces concours. Mais, frère, pardon, vraiment, là tu as gâté. Je n'ai pas dit qu'ils ne présentent pas. J'ai dit qu'il y en a. Non, là tu as gâté. Je n'ai pas dit qu'ils ne présentent pas. J'ai dit peut-être qu'il n'y en a pas assez. Frère. Là tu as gâté. Tu as vraiment gâté là. Tu veux dire que quoi? Bon, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je te dis que ces personnes que je viens de citer là, il y a les administrateurs civils, ECAM, si tu veux, pour globaliser les ECAM. Commandant de brigade, commandant de compagnie, préfet, sous-préfet, commissaire de police, ECAM, à l'ouest, plein. Tout l'ouest, c'est eux, non? Tu veux que je te cite les noms? Tout l'ouest, c'est eux. Tu as gâté en voulant dire ce que tu as dit, la frère. Tu sais, quand vous ne connaissez pas certaines choses, c'est mieux de laisser. Parce que là, c'est en train d'exciter encore. Ça peut faire monter ma tension encore. Franchement, pourtant, tu peux même être innocent. Pourtant, tu peux même peut-être ne pas savoir. Pardon, papa. Tu es en train de vouloir monter ma tension. Il n'y a pas un gars Bamoun qui est, ou bien un gars anglophone qui est commandant de brigade au sud. Frère, pardon, soyons clairs sur ça. Involontairement, tu peux le dire et ça augmente ma tension pour rien. Parce que je sais ce que je parle, j'ai fait des recherches dessus. Voilà, continue, termine. Je ne veux pas avoir de problème avec toi, termine. Voilà, donc en fait, ce que je vais dire en définitive, c'est quoi? C'est que le combat, la méthode du combat est mal choisie parce que aussi longtemps qu'on va fustiger Bamleke, ça va créer la reine. Moi, je préfère qu'on combatte plutôt pour chercher à changer l'administration qui est là. Et pour changer l'administration qui est là, il faut que nous soyons à même d'observer le bon leader. Bon, comme on ne peut pas forcément connaître tous les critères, mais qu'on essaie d'observer le leader qui peut être le mieux pour le Cameroun et qu'on le choisisse, ce dernier va réglementer l'administration et tous ces petits problèmes que vous voyez vont disparaître. En fait, c'est ce que je voulais dire. Parce que la maman tout à l'heure a dit qu'elle est mariée à Ankwa,
Ouais, ça va, on Du a coup, compris. On a compris. elle se retrouve entre le marteau et l'enclume, vous voyez? Oui, on a compris, pardon. Je voulais même plus t'écouter, on a compris. Parce que quand je parle de mes choses qui sont la vérité, je veux pas qu'on vienne essayer de torturer la vérité en disant que non et tout. Quand tu dis que on ne doit pas parler de ça, on doit plutôt parler de comment on va faire. Mais entre-temps, on est en train de tuer les gens. Ben, à un moment donné, moi, je me demande comment est-ce que vous fonctionnez. Entre-temps, on est en train de tuer les gens et tu es en train de dire que non, on ne doit pas parler de ça. Il y a un autre commentaire, attends, je me rappelle. Il y a un autre commentaire là. Il y a une personne là qui est venue me dire en commentaire. C'est vite parti. Quand j'étais en train de parler à la grand-mère qui fait le maquillage sur sa face là et que tous ses pieds sont noirs là. La personne est venue écrire que non, ne parle plus, ne parle plus. La femme là, la grand-mère là, tu connais ce qu'elle écrit dans les vidéos. Je t'invite à aller regarder le commentaire de cette grand-mère. Ce que cette grand-mère écrit dans les vidéos. Elle est partie au point où elle est même partie, elle m'écrit en inbox. Parce qu'elle est abonnée à moi. C'est-à-dire, elle ne peut rien sans moi. Dès que je poste quelque chose, bam! Premier commentaire, des haines, je précise bien. Premier commentaire de haine. C'est elle. Une maman comme ça. Là. Elle a même l'âge de ma mère. Elle a peint sa face avec tous les immédiats clairs. Qui connaît le truc immédiat clair là? Au Cameroun, il y avait un truc là, on dirait immédiat clair. Dit que tu mets ça, ne pas 2 heures de temps que ta face est brune. Immédiat clair. Alors, quand elle exacerbe le tribalisme, vous dites que non, ne parle pas ça, maestro, non, ce n'est pas bon, et tout, et tout. Mais vous ne la recadrez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne venez pas dans mes vidéos la recadrer que non, madame, ne faites pas ça, n'insultez pas les gens, vous ne pouvez pas appeler à la division. Vous ne lui dites pas ça. Pourquoi? Elle a un commentaire en train d'écouter. Pourquoi tu ne lui dis pas, tu ne l'écris pas que grand-mère, vous avez vendu le Cameroun à Paul Biya, laissez la nouvelle génération se promouvoir. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne lui dites pas que grand-mère va faire ton maquillage et toute sa face est brune, les pieds sont noirs? Vous ne lui dites pas pourquoi? Mais quand elle vient ici, quand vous venez ici dire non, Maestro ne fait pas ça. Maestro, non, mais allez lui dire. Allez lui dire aussi que non, grand-mère, quand les jeunes là parlent, ne pas te mêler dedans, ne pas créer la division. Pourquoi vous ne dites pas? Et c'est moi que vous venez sanctionner en disant non, Maestro, ne dis pas quand même ça, reste concentré dans le combat. Le combat de quoi? Combat de vos mamans. Vas-y, Aude, c'est quoi Aude? H-O-2-O-D là. Démonte ton micro. Oui, on vous écoute. Il faut parler. Les amis, n'oubliez pas les objectifs. Hein, n'oubliez pas les objectifs. Je veux d'abord dire honte à ceux qui prennent la haine, honte à ce gars qui tue les gens là-bas au Semeyo. Moi, je suis déplacé interne, je suis à Douala et je suis du nord-ouest. J'ai vécu à l'ouest. Presque tout l'ouest est plein de ressortissants du nord-ouest qui ont fui la guerre. Et la plupart de... J'ai ma cousine là-bas, elle habite dans une maison, on l'a donné un jour, un papa qui a eu pitié. Là, que vit là-bas ma fille. Parfois, mes vient avec les planter la donne pour rien. On y entend même peur que mais pourquoi le PSC est si gentil? Et à l'ouest, surtout Bafoussam que j'ai grandi, il y a donc tous les tribus. J'ai fait le lycée bilingue là-bas, j'avais les camarades de tous les tribus. C'est là que je connais les gens du San. Les amis Bassa, même jusqu'aujourd'hui, nous sommes amis, on a un groupe. On a fréquenté au lycée bilingue de Bafoussam. Tous les tribus. Donc Bafoussam, c'est une ville qui a tous les tribus qui vivent là-bas. Donc les gens qui disent qu'à l'ouest, il n'y a que les Bamlés qui vivent à l'ouest. Je ne sais pas là du sort de ça. Peut-être ils ne veulent pas voyager. Peut-être ils ne veulent pas voyager. Et moi, ma première expérience avec le tribalisme, moi je ne connaissais pas ça quand je fréquentais. À l'époque, quand j'étais au lycée, je ne connaissais pas là, on ne connaissait même pas ça. Ma première fois, c'est en l'an 2017, quand on a lancé un recrutement là-bas au port. Le port de Kribi. On nous avait dit qu'il y a un recrutement pour recruter juste les gardiens là, les gars qui tournent au port là, donc juste les vigiles. On peut dire la sécurité du port là. J'avais vu ça en ligne, je suis allé là-bas, on a déposé, on allait loin à Kribi. Il y a un type qui a pris mes dossiers, premier chez les gars, mon œil dit que tu sors d'où?
Je lui ai dit que non, je sors de Boya. À cette époque, j'étais à Boya. La guerre dérangeait, mais pas tellement à Boya. Il me dit, le port est venu ici, le travail n'a pas commencé, les Bamenda viennent déjà ici chercher le travail. C'était que j'étais choqué, c'était ma première fois. Moi, je me dis que c'est pas, on l'a programmé, les gars du sud là comme ça. On les a programmés là-bas comme ça, mais ceux qui réussissent à sortir hors de la région et qui vivent avec... Je n'aime pas qu'on appelle ce mot les Bamenda. Je n'aime pas, pardon, excusez-moi. N'appelez pas les Bamenda, dites les anglophones. Je n'aime pas ce mot-là, je vous en prie. Pardon, mon frère, vas-y, continue. Bonsoir, Bangaman. On a dit que les Bamenda viennent déjà ici. On a dit que les Bamenda, ok, je croyais que c'était... Pardon, je n'aime pas ce qu'on appelle comme ça là. Donc, la première fois, on m'a dit que les Bamenda viennent déjà ici chercher le travail alors que le port n'a même pas encore commencé. Je n'ai même plus fait le recrutement, ici, moi, rentré. Donc, j'ai dit que non, c'est que non. Si on me parle déjà, même si j'ai le travail là ici, ça ne peut même pas marcher. Je suis moi quitté à Kribi, j'ai payé mon transport. Mais j'avais certains amis qui disaient que non, c'était bon, c'est ok. Mieux je rentre. Je ne suis pas venu prendre votre emploi. Donc, ils sont programmés comme ça. Mais quand ils réussissent à sortir hors de la région, ils viennent peut-être à Douala, à Bafoussam, ils changent un peu. Tu vois, le bon humain sort entre eux. Ces gars-là, parce qu'ils sont seulement là-bas, calés dans les villages là. Ils sont que là-bas comme ça, ils ne font rien. Mais s'ils sortent, ils viennent à Douala, faire 2 mois. Je vous assure, ils ne peuvent pas prendre la machette, chasser Mbamileke, jamais. C'est parce qu'ils sont là-bas, on les donne les mauvaises idées, on fait tout pour les caler là-bas dans la pauvreté et on les fait mendier comme ça là. C'est comme ça que moi j'ai vu. Parce que j'ai aussi une famille là-bas à Batouri. Je passe souvent là-bas faire des tours. Mon oncle a épousé une femme de Batouri. J'ai les frères de l'Est. Ils ont une même mentalité. Quand tu es parfois, ils connaissent bien tes mettre mal à l'aise. Pas que je les stigmatise, mais les gens qui vivent là-bas, ils n'est pas. Mais quand ils sont déjà sortis, ils changent. Ils apprennent aussi beaucoup. C'est comme ça que moi j'ai constaté. Et moi, je voulais aussi dire qu'il ne faut pas que l'on bamblique tout cela à pleurnicher, à se défendre tout le temps. Mais c'est parce qu'il faut faire. Mais tout le temps, ils sont là toujours défensifs. Non, comme s'ils suppliaient l'amour. Moi, je suis tous les lives. C'est comme s'ils suppliaient. En time, you have to be hard. Voilà pourquoi l'on bamblique quand nous de l'ouest, nous du nord-ouest, quand ça ne va pas, on dit comme le type là avait dit au Parlement. We put our leaders to tax. On n'accepte pas les conneries. On n'accepte pas les conneries comme ça. Ce n'est pas bien. Ok. Thank you, my brother. On avance. Les amis, on continue à tapoter le live. N'oubliez pas les objectifs en haut. N'oubliez pas les objectifs en haut. On doit atteindre ces objectifs avant minuit. Le 20h minuit, désormais, c'est 20h minuit. On doit atteindre ces objectifs, les amis. On n'est pas là pour blaguer. Sinon, vous-même, vous voyez comment les restrictions qu'on reçoit sur TikTok. Aujourd'hui, je dis Hamdoullah parce qu'ils n'ont même pas, je sais pas, les vieilles bordels là, les vieilles chouettes là ne sont pas là au live parce que ce sont elles qui ont passé le temps à signaler le live hier et de toute la semaine. On m'a envoyé le message. Finalement, j'ai consulté TikTok pour me renseigner. On m'a donné les noms. Et parmi les noms, il y a la vieille mère qui fait le maquillage là. Elle est là parmi elles. Bonsoir Katika. Voilà, on continue à ne pas oublier les objectifs. On tapote, on partage et on ne s'arrête pas. Monsieur Lewis, vous avez la parole. Démontez votre micro. Ça, c'est un. Bonjour. Oui, on vous écoute. Allez-y. C'est 2 minutes, pardon. On va repartir 2 minutes chacun pour faire tourner le panel. Il y a d'autres qui veulent monter, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, bon. En fait, moi, le problème des Bambliké avec les Yaoundé, moi, je pense que c'est là depuis des années. Hein. C'est juste que c'était pas encore en exergue comme maintenant. Et pour dire l'importance, moi, je vois pas l'importance de... Ils ont d'abord, au départ, les Yaoundé, ils ont pris le pouvoir. Mais après, on comprend aussi, ils commencent à se méfier des Bambliké. Nous, parce que personnellement, moi, je suis un Bambliké. Et ils se disent que les Bambliké, ils ont réfléchi parce que ils travaillent dur, ils ont de l'argent, ils investissent l'argent, ils ont compris le sens de l'investissement. Et là, quand tu vois un peuple qui sait haut par rapport à d'autres peuples, ils nous voient tout bas.
Aujourd'hui, nous, on a décidé de monter presque au même niveau. Ils se disent que non, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Malgré qu'ils ont le pouvoir à eux, le pouvoir du pays à eux, ils se disent que c'est mieux d'écraser même celui qui s'approche de nous. Bah, en fait, c'est juste ça. Moi, je me dis que le tribalisme n'existe pas. C'est juste une domination de celui qui est fort et de celui qui est faible. Celui qui est fort au pays ne veut pas se faire dépasser par celui qui est... Tu vois un peu ce que je dis? En fait, c'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique. Donc, ça veut dire que c'est un truc qui n'a pas vraiment de sens à être. Le tribalisme, c'est juste un voile. On a dit, bon, c'est un enseignement qu'on a dit on a dit aux enfants, peut-être les Yaoundé, quand on voyait vos frères bamliqués, il faut pas être ami avec eux. Moi, personnellement, j'ai jamais, quand j'étais au pays, j'avais... Est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Tu dis que, quand on dit au Yaoundé que, quand vous voyez vos frères bamliqués, comprends bien ce que tu dis, hein? Vos frères bamliqués. C'est-à-dire que vos frères, c'est-à-dire que quand on dit dans ton frère, c'est ton frère. La haine ne doit plus suivre vos frères bamliqués et chassez-les. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là. Vos frères, hein frère, travaille un peu aussi ta tête. Vos frères bamliqués. Mais comment on me parle de mes frères et on m'envoie faire la haine à mes frères? Gars, merci mon frère, merci mon frère, merci mon frère. Je veux passer la parole à une autre personne. Merci pour ton intervention. Comment, écoutez un peu, soyez un peu, vraiment, ce n'est pas l'école, hein. Moi je vous dis, ce n'est pas une histoire d'école, ce n'est pas le diplôme. Tu ne peux pas dire que vos frères et la suite de la parole, c'est la haine. Comment ton frère, après la suite de la parole, il y a la haine dedans? On te dit que ne va dire dites à vos frères, ne partez pas à faire, si vous voyez vos frères. Les gars, travaillez aussi un peu la tête, non? Tout est dans la parole. C'est une petite parole comme ça, tout est dedans. Oh, c'est pas l'école, c'est aussi la tête. Travaille aussi un peu la tête. Voilà. Il y a autre chose. J'ai dit, s'il vous plaît, les partis politiques, ce soir et peut-être toute cette semaine, vous êtes d'abord à côté. Je vous en prie. Mesdames et messieurs du MRC, je vous en supplie, ces dernières sorties ne vous concernent pas, les partis politiques. Je vous ai d'abord mis à côté. Parce que on doit d'abord résoudre ce problème. Les partis politiques, je sais que vous, les partis politiques, il y a les langages que vous ne pouvez pas. Parce que, voilà, le parti politique ne dit pas ce que l'activiste dit, que je suis. Donc, excusez-moi, d'abord, vous êtes d'abord de côté pour un bon moment. Voilà. Nous, on résout d'abord ce qu'on a à résoudre. On va revenir sur les partis politiques. On n'a pas oublié, mais on va revenir après sur ça. Donc, c'est pourquoi, depuis, on ne parle pas de l'élection. On ne parle pas d'élection pour le moment. Nous, cette page, on ne parle pas d'élection pour le moment. On attend d'abord. Voilà. On est au courant de tout ce qui se passe, la réponse au parti MSC par rapport aux différentes plaintes et tout. On est au courant de ça, on sait. Mais pour le moment, là, on va d'abord résoudre ce problème. Parce qu'il est hors de question qu'au Cameroun, il y a un déséquilibre total dans presque tout. Vous arrivez au sud, il n'y a pas aussi d'autres personnes qui sont les commandants de brigade, les administrateurs civils, les commissaires de police, les commandants de compagnie. Vous arrivez à l'ouest, mais toutes ces personnes sont là-bas, ils sont des commandants, ils sont là-bas, au sud-ouest. Quand le sud-ouest était encore bien, ils partaient faire les business à Manfé, à Tombel, ils faisaient tous les business, le carburant et tout, c'est toujours les gars Yaoundé. Ils font les business là-bas tranquille, personne ne les dérange. Ils sont à l'ouest, ils sont les administrateurs civils, les jeunes sous-préfets Yaoundé, les gars jeunes Yaoundé là, ils sont sous-préfets, ils sont préfets, ce sont eux qui ont toutes les petites, ce sont eux qui mangent bien, ils ont tout dans les business, on les appelle quand le carburant vient de tomber, quand le carburant vient du Nigeria, ils ont les pourcentages, on les appelle, ils font entrer le carburant frauduleusement et tous les business qui sont liés à ça, on ne parle pas, ils profitent, ils sont tranquilles, ils ont la signature, on ne dérange pas. Mais pour peu que
les Bamoun, les Bamileke et les anglophones sont en train aussi de se débrouiller, chercher de quoi vivre. Ils sont chez eux, ils ont les boutiques et tout. Ce sont eux qui ont appelé la jeunesse de Meyo à aller vandaliser les commerces, aller tuer les anglophones, aller tuer les Bamoun, aller tuer les Bamileke. Et ça, quand on parle de ça, on dit les gens sont tribalistes. Mais reposez-vous la question, j'ai peur que cet adjectif puisse vraiment vous convenir. J'ai très peur. Alors, si c'est le cas, ce sera fait. Voilà, donc ici, nous, on n'est pas dans la manipulation. On va dire la vérité telle qu'elle est, peu importe où on vient. Vous étiez choqués, non? Il y a de cela quelques temps ici. C'est un Bamileke, un maestro Bami, un sale Bami, et tout. Pour peu que j'ai dit où je venais, vous avez été choqués. Parce que j'ai cette facilité-là à m'adapter à tout. Si je me retrouve où il y a le Bami, tu vas croire que je suis Bami. Si je me retrouve où il y a le Bafia, tu vas croire que je suis Bafia. Tu me retrouves où il y a le Douala, je suis Mounasawa. Tu ne peux pas savoir d'où je suis. Et j'ai toujours caché ça aux gens pour ne pas créer des problèmes. Alors, quand ils ont augmenté, ils ont commencé à exacerber le tribalisme. On les a dit, mais attends, vous parlez que le MSC, mais le MSC, ce n'est pas que les Bamileke qui sont dans le MSC. Moi, je ne suis pas Bamileke, mais j'ai posé les idées du MRC. Ce n'est pas méchant. Je suis un gars du centre. Ce n'est pas méchant de le dire. Alors, si je suis un gars du centre et que mes frères et quand sont en train d'exacerber le tribalisme, je dois me taire et je ne dois pas parler la vérité parce que je suis un gars du centre. Mais ça, pourquoi alors je veux le changement? Pourquoi alors je veux le changement? Pourquoi alors je veux le changement? Si on parle le faux, je me tais. Et beaucoup de vous, vous êtes comme ça là. Quand on parle le faux, vous vous taisez. Quand on parle ce qui est faux, vous vous taisez. Et vous voulez le changement, vous voulez quel changement? Vous ne voulez pas le changement. Donnez vos vraies missions. Révélez au grand jour vos vraies missions cachées, occultées. Ok. Monsieur Ali Aboubakar, allez-y, vous avez la parole. Ali Aboubakar, vous avez la parole. Ali Boukar, pardon. Je dis même Aboubakar. Ali Boukar. Allô? Oh là là. Ali Boukar, je ne sais pas si tu dors ou bien... mais le libérateur, vas-y, tu as la parole. Momo, est-ce que tu es là? Tu veux dire encore un mot, Momo? Parce que, voilà, je suppose que si tu veux parler, tu vas dire que tu veux parler, Momo. Si tu veux parler, tu connais, tu dis que tu veux parler. Et on te donne la parole. Momo est là, ou bien il dort derrière aussi. Ok. Chris. Vas-y. Les objectifs, n'oubliez pas les objectifs en haut, les gars. On doit atteindre les objectifs là avant minuit. Vas-y, mon frère. Oui, Chris, déjà, bonsoir et je te donne les félicitations et t'encourage à être toujours neutre et passif. Parce que les gens vont te taxer en bas de Bamileke, que ton père, ta mère, Bamileke. Et puis quoi? Donc, lorsque tu dis la vérité, tu dois appartenir à une certaine tribu. Mais lorsque tu mens, tu es de l'autre côté. C'est vrai. La vérité ne doit pas appartenir qu'à une seule région. Hein. Tout le Cameroun est en souffrance. Et ce qui se passe dans le sud, il faut s'interroger. Quelles sont les causes de ce tribalisme? Bon, Maïeso, je suis monté pour quelque chose, s'il te plaît. Je te donne ces informations et je descends. Vas-y. Maïs, je suis monté pour quelque chose. Je vais te donner des informations et je vais descendre. Le gars qui est en bas de moi, qu'on appelle Charlie, j'ai ses propos enregistrés. C'est les tribalistes, c'est les gars qui appellent à la haine. J'ai ses enregistrements. Ne le laisse même pas sur ton panel. Fais-le descendre. Le gars qui est en bas, il s'appelle Charlie, c'est un bassa. Je le remarque très bien, il y a ses enregistrements. C'est parce que sur le travail, c'est que je devais te faire jouer ça maintenant. C'est pour ça que je suis monté. Merci. Pas le mal, on va le parachuter. Ok. C'est pas un problème. Vas-y, le libérateur. Malheureusement, ça ne... Malheureusement, pourquoi vous l'avez fait descendre? Oh là là, ne faites pas descendre. Je vous ai dit qu'on ne va pas, je ne veux pas fonctionner comme vous voulez. Ne le faites, pourquoi vous l'avez fait descendre? Oh là là, ne le faites pas descendre. C'est mon panel, je fonctionne comme c'est moi qui donne le tempo. Oh, s'il vous plaît, ne le faites pas descendre. Je gère mon panel comme je veux.
S'il vous plaît. Ne le faites pas descendre. Laissez-le. Allons-y, le libérateur. Je vous en prie, ne le faites pas descendre. Nous devons d'abord nous interroger quelles sont les causes. Nous connaissons tous les causes du tribalisme dans ce panel. Les Camerounais n'ignorent pas les colons qui nous ont divisés pour mieux régner. Nous connaissons tout ça. Quelles sont les conséquences donc? Après les causes, il y a des conséquences. L'une des conséquences que je cite ici, c'est le conflit. Non, Ce qui commence dans le sud là, c'est une conséquence, l'une des conséquences du tribalisme. Ces gens sont maintenus dans leurs élites, les élites du sud, parce que tout ça, moi je n'ai jamais entendu que ça s'est passé dans l'extrême nord ou au nord ou à l'ouest ou au sud-ouest. C'est toujours dans la même région. Et alors, c'est l'une des conséquences de ces conflits. Ils ont zombifié les frères de ce côté en les maintenant dans la précarité, en contrôlant leur cerveau avec de la nourriture et en insérant dans leur idée, dans leur pensée, que le Bamileke, le nordiste et autres sont des personnes non grata. C'est une culture. On les a cultivés ça depuis. Les parents ont légué aux enfants. Les enfants vont léguer aux petits-enfants. Cette haine. Donc, c'est l'une des conséquences. Et ce n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un peu de trop parce qu'ils ont commencé déjà à rip les gens. Si rien n'est fait, la prochaine fois, ils vont incendier les maisons. Parce qu'aujourd'hui, ils se limitent à rip les gens et à dévaliser les boutiques. Ils profitent dans ce cafouillage pour dévaliser les boutiques des gens qui ont pris 10, 15 ans à asseoir leur business. C'est très facile pour eux. Parce qu'ils seront protégés. Est-ce que vous avez suivi, on a arrêté un suspect? Personne. Non. C'est mort là. Oh, attends un peu, mon frère. Oh là là, ils ont signalé. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Oh là 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 là, ils ont signalé. Pardon. Les amis, en bas, tapotez un peu le live. Mutez-vous d'abord, s'il vous plaît. Mutez-vous d'abord, pardon, je vous en prie. On va d'abord faire un peu le live. Ils ont signalé. Oh là là. Ouais. Les amis, pardon, on accélère un peu avec les tapotages là, s'il vous plaît. On accélère avec les tapotages. Oh là là. Mais attends, on a dit quoi de mauvais, Lovely? Je ne pense pas qu'il a dit quelque chose de mauvais. On dit de mauvais. Je n'ai rien dit de mauvais. Attends un peu. Attends un peu, le libérateur. Pardon, les amis, en bas, tapotez le live. Tapotez le live. On fait comme d'habitude. On tapote, on fait les cadeaux. On envoie les cadeaux pour que ça puisse effacer ça. Ils ont dit là que dans 5 minutes, ils vont couper. Donc, on doit tapoter pour que ça lève ça comme hier. Ça doit lever ça aujourd'hui. Ça doit lever ça. Les amis, tapotez le live. Envoyez plutôt les cadeaux sur les objectifs. Le secret de ça, c'est les objectifs. Le secret de ça, c'est d'envoyer sur les objectifs pour que ça annule ça. On a fait ça hier, ça a marché. Tapotez, pardon. Tapotez, ne vous arrêtez pas, sinon le live va tomber. Dans 5 minutes, dans 4 minutes maintenant. Ouais. Merde. Ouh, TikTok. Oh là 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 là. Oh. Mais le gars dit quoi de mauvais là? On ne croit pas qu'il a dit quelque chose de mauvais. Il n'a rien dit de mauvais là. Oh là là. Les amis, pardon, tapotez le live, atteignons au moins 110 cas de tapoter. Les bêtis qui n'ont pas demandé à Dieu de leur créer dans le Cameroun. Et aucun Bamileke ne sera plus grand qu'un Bamileke. Un bêtis ne sera pas plus grand qu'un Bamileke. Un Bamileke ne sera pas plus grand qu'un bêtis. Ce qui fait le Cameroun, ce qui fait la force du Cameroun, c'est toute cette zénie. Et sous cette zénie mélangée. Alors, quand on dit qu'on a fini, parce que je ne veux pas employer des termes qui vont créer, qui vont pousser à ce que TikTok nous coupe le live. Quand on dit que des Bamileke ont été finis dans le sud,
Pourquoi je suis montée? C'est parce que mon papa était le premier Bamileke à Akom 2, donc dans le sud même qu'on parle là. Il a été, en fait, mon père a failli que massacrer. Mais quand mon papa, s'il y a des bêtis qui sont des boulous, qui sont danseurs directs, ils vont connaître que papa Akom 2, c'était mon papa. Mon papa a subi ce genre de truc là. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec mon grand frère, juste là, il n'y a même pas 30 minutes. Il me dit, ah, si tu vois Akom 2 aujourd'hui, Akom 2 comme il y a de cela 60 ans. Pourquoi? Parce que toutes les maisons de mon père sont tombées. Pourquoi il n'y a pas de routes? Il n'y a pas de routes, même dans le sud. Mais pourquoi mes frères Boulou ont la tête tellement bouchée? Il n'y a pas la route pour sortir, ne serait-ce que vos bâtons de manioc. Donc, ce que votre terre peut même vous donner, ils n'ont déposé aucune industrie là-bas. Donc, les gens comme mon papa qui était un Bamileke, qui faisait d'Akom 2, quand tu passais, il y avait le bar. Quand vous entendez dans tout le Cameroun, le bar TKC, c'était le premier bar TKC dans le Cameroun, c'était pour mon père. Donc, la première personne qui ramenait les brasseries, la farine qui se retrouvait dans le sud là, c'était mon père jusqu'à Ebolova. Quand vous entendez papa John Kam, c'était mon oncle. Donc voilà les Bamileke qui ont construit le sud. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand j'entends qu'on a fini avec 2 Bamileke, mais attendez, à un moment donné, je pense que vous allez arrêter de raconter aux gens qu'on va rester comme ça parce que nous sommes les frères et les sœurs, on va accepter que nous sommes dans une partie du Cameroun et qu'on va accepter que oui, les boulous doivent tuer les gens et le gouvernement doit regarder. Non, après aussi, on va les cibler, c'est ça. Parce qu'après nous aussi, nous allons être des dingues. Nous allons être tous des malades. Parce que si ce n'est pas tel Bamileke aujourd'hui, ça sera un autre Bamileke demain. On va être tous des dingues. On va être tous des bêtes. On va être tous des tribalistes. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et en plus de ça, quand ils vous voient dans des panels comme ça, en train de dire, non, il faut vraiment, nous sommes unis, nous sommes dans ce... Il faut qu'ils comprennent que nous aussi, nous pouvons être prêts comme eux. Et que si nous voulons le faire, on va le faire très bien. Parce que même s'il faut acheter n'importe quoi pour finir tout le monde, on a au moins l'argent pour ça, parce qu'on peut pousser. On peut vendre de l'eau sur nos têtes. Donc avec cet argent, on peut s'acheter ce qu'il faut pour les finir aussi. Donc il faut vous savez, ils sont dans tous vos panels, hein? Ils sont tous dans tous vos panels. Alors, et ils lisent, ils écoutent vos faiblesses. On ne peut plus accepter que oui, on peut parler en Bamileke n'importe comment, comme si, en fait, nous étions, mais attendez un peu, qu'on parle du Cameroun, qu'on parle des gens qui construisent le Cameroun, ce sont les Bamileke. Non, mais soyons honnêtes, il n'y a pas de honte à le dire. Tous les grands bâtiments du Cameroun, ce sont les Bamileke. Les compagnies, juste, je dis que dans Akom 2, là, c'était les Bamileke. Les Bamileke sont tous morts. Il n'y a plus rien dans Akom 2. Il n'y a pas une route qui relie Ebolova pour Kribi. Une ville qui a un port en eau profonde. Il n'y a pas une route qui part de Kribi pour Douala. Les touristes font comment? Voilà la meilleure ville touristique du Cameroun. Le tourisme qu'aujourd'hui, Dubaï fait l'argent grâce au tourisme. Le Maroc fait l'argent grâce au tourisme. Mais le Cameroun, rien que Kribi seul, il n'y a pas de route. Il faut frapper 4 heures de temps pour un truc qui prenait 1h30 minutes. Et on dit qu'on part où? Et on dit que les boules et les bêtis veulent dire que quoi aux gens? Non mais attendez un peu. Les Camerounais ne sont plus là pour vous supplier, non. À un moment donné, on ne va plus accepter qu'ils tuent les Bamileke. Parce que pour un Bamileke qu'on tue, il faudra 10 qui vont se déposer par terre. C'est comme ça que ça doit être. On en a marre. On en a marre de croire que c'est nous qui devons donner l'amour au reste des